Débat des candidats, présentation des programmes. Les candidats à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain ont présenté leur programme lors d'un débat organisé par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, aujourd'hui au Carlton à Nouchi. Omer Berzik, Sarah Bearsou, Paul Rabar, professeur Angietsi Marcelin, Rasoulundasulu Safmaleo, Didam, ont débuté la présentation. Les économistes ont leur mot à dire concernant les programmes des candidats. Aujourd'hui, nous avons vu plusieurs candidats qui ont développé leur programme. Il y a des idées très belles et très réalisables. Malheureusement, ils ont commencé leur campagne électorale à 20 jours des élections. Si ces candidats avaient émergé pendant 5 ans, si ces candidats avaient fait de la politique pendant 5 ans, si ces candidats étaient contre le pouvoir en place depuis 5 ans et qu'ils ont martelé leurs idées, leurs programmes, peut-être que la campagne électorale aurait été beaucoup plus animée. Malheureusement, ce sont des candidats qui soit étaient au pouvoir et donc ne sont pas distingués du cran, soit n'ont jamais fait de politique et aujourd'hui sortent de belles idées. Il est normal que leurs idées ne portent pas parce qu'ils n'ont pas travaillé leurs idées pendant 5 ans. À propos d'une possible victoire au premier tour, si vraiment il y a un nombre important de votes blancs, d'abstention ou de votes nuls, alors il n'y aura que les partisans des grands candidats qui vont aller aux urnes. Et là, il est possible effectivement qu'une victoire au premier tour se fasse. Quel est le problème du taux d'abstention? C'est que quand le taux d'abstention est élevé, le candidat élu, parce qu'il sera élu, quoi qu'il se passe, aura une autorité moindre, surtout dans les régions où il n'y a pas eu beaucoup d'électeurs. Si on prend le cas de Tananarive, Tananarive a voté pour Madame Lalora Valmanen à 55%. Donc, si c'était une élection en équivalent à la présidentielle, elle aurait été élue au premier tour seulement. Elle a été élue qu'avec 15% des électeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu 70% de taux d'abstention. Et voilà le résultat, la gestion d'Antananarive n'est pas aussi prometteuse que celle qu'elle avait évoquée en 2015. L'objectif est d'organiser un débat démocratique pour que les électeurs puissent évaluer les candidats selon ses idéologies et non sur la base des sommes d'argent qu'ils utilisent ou qu'ils distribuent pendant la campagne électorale.